on est ici dans votre librairie, on va évoquer un thème très large, mais qui a inspiré énormément d'auteurs, et depuis la nuit des temps, c'est le monde animal. Le monde animal et les livres, c'est une histoire très ancienne, qui remonte aux Écritures, et sûrement même encore avant. On a sûrement raconté des histoires d'animaux déjà il y a très longtemps, et avant même qu'on pense à les figer, à les écrire. On peut évoquer cette ancienneté, cette connivence entre l'écriture et le monde animal qui est très ancienne? Oui, absolument. D'abord, on peut dire que l'animal a toujours été présent auprès de l'homme. On peut parler de la présence de l'animal absolue auprès de l'humanité, carrément, comme le disait Claude Lévi-Strauss. Et il me semble que ça remonte carrément à l'époque préhistorique. Je veux dire, dans les grottes, les dessins représentaient l'homme et l'animal. Donc l'importance de l'animal pour l'homme, notamment. Et quelque part un petit peu la domination de l'homme déjà sur l'animal, donc sur le vivant. On y viendra un peu plus tard. Ces histoires d'animaux, elles ont souvent aussi été liées aux légendes, aux mythes. C'est peut-être aussi comme ça qu'ils entrent aussi dans l'histoire écrite, les animaux, au travers des légendes? Oui, absolument. La symbolique de l'animal, et on peut parler des contes, notamment, les contes dans lesquels les animaux donc, représentent, d'un côté, on va parler du coup des animaux qui représentent l'humain, les hommes, et à partir desquels les auteurs se permettent justement d'aborder une critique de l'attitude, justement, en passant par l'animal qui représente l'homme. Ça préserve la susceptibilité des humains? Oui, absolument. Et donc voilà, cette représentation animale de l'homme, donc ce sont des animaux qui sont mis en avant pour représenter des traits de caractère plutôt critiquables de l'homme, de la part de l'homme. Dans ces contes-là. Donc, de cette manière-là, on peut préserver la susceptibilité des lecteurs. Et faire passer des idées, effectivement. Là, je pense que vous évoquez évidemment de La Fontaine. Oui, Jean de La Fontaine, effectivement, a abordé le sujet sous pas mal de formes. Et donc, les enfants font leur interprétation, mais ceci dit, c'est quand même extrêmement représentatif. Et en passant par les traits d'humour qui rendent même ridicule en fait le protagoniste, qui, n'oublions pas, donc c'est bien l'homme dont il s'agit. Voilà. Donc ça c'est à travers les contes, la symbolique du conte. Alors l'animal est toujours présent, parce qu'il rassure aussi, il me semble. Voilà. Les enfants, ça va développer auprès de l'enfant l'imaginaire, évidemment, et il y a des animaux, plus que d'autres, qui rassurent et qui avec un côté un petit peu confortable auprès des enfants. Oui, dans la littérature enfantine, c'est vrai que les animaux sont un véhicule, entre guillemets, enfin, sont très utilisés. Oui. Et puis, je pense que c'est d'ailleurs l'animal, auprès de la littérature dont on parle, donc l'animal qui va immédiatement être présent auprès des enfants dès les tout petits. Le plus jeune âge, et pendant longtemps. Voilà. Et pour les plus grands, l'animal, alors, pendant des siècles, alors il a été pas forcément présent. Comment on peut aujourd'hui dans la littérature, alors non, pas la littérature, mais le livre animalier est quelque chose qui est apprécié par le public aujourd'hui? Oui, alors là on a fait un grand saut. Oui, on peut revenir en arrière. Oui. Donc la littérature animalière aujourd'hui. Est-ce que je parle de la région dans laquelle on est maintenant ou on y viendra plus tard? Non, on va en parler maintenant. Ok. Donc nous sommes ici en Ariège, dans le Couserans. Donc c'est une région qui plébiscite le retour à la terre, on va dire. Il y a pas mal de néo-ruraux. Il y en a eu, il y en a encore, de manière différente, mais tout de même dans un objectif commun absolument, c'est-à-dire le mieux vivre. Et donc l'animal est concerné aussi, le vivant dans l'absolu et l'animal. Voilà. Ce qui se passe, c'est qu'il y a aujourd'hui une littérature critique et qui est popularisée, qui est bien plus populaire aujourd'hui
dans le sens du fait que les gens s'intéressent aujourd'hui à tout ça, voilà, au mieux vivre. Et ça passe par la protection de la nature, du vivant donc, et de l'animal, absolument. L'homme, dans la littérature, on peut le considérer, on peut l'observer, l'homme a toujours voulu dominer le monde, la nature, le monde animal. Et aujourd'hui, il y a des scientifiques divers, de plusieurs origines, des philosophes, des mathématiciens aussi, il y en avait un ici d'ailleurs, illustres, des naturalistes, il y en a beaucoup ici dans ce coin aussi. On est au courant parce que concerné, puisqu'on est dans une réserve régionale, donc naturelle, voilà. Et donc cette littérature, elle apparaît, des collections carrément apparaissent. Chez Actes Sud, on peut noter le Monde Sauvage, une collection donc vraiment avec des auteurs qui bousculent et qui font exploser la littérature, qui prône la préservation du monde vivant, donc animal aussi. Chez José Corti aussi, chez Corti, il y a une collection Biophilia. Les lecteurs ici aujourd'hui, alors on n'est pas qu'en Couserans, mais le lecteur effectivement donc s'intéresse de plus en plus à ces collections, puisque les éditeurs l'ont bien compris, il y a des collections qui s'ouvrent et beaucoup de choses, mais il y a, vous le sentez vous, un intérêt pour cette littérature. Alors il y a de la littérature qui est animalière, il y a aussi il y a du livre de connaissances du monde animal, il y a des livres plus philosophiques, entre guillemets, qui s'intéressent à... Vous sentez une appétence du public pour ces thèmes-là? Oui, notamment dans la région ici, mais pas seulement, hein, dans les zones urbaines aussi. Il y a une volonté générale, d'abord la population, les lecteurs, on va parler des lecteurs puisque c'est le livre, s'intéresse donc au mieux vivre, au bien vivre, et l'animal est concerné, notamment, pas seulement l'animal domestique, le sauvage, voilà. Et dans la littérature, effectivement, on voit ça. Il y a aujourd'hui des best-sellers en fait, dans lesquels l'animal est absolument concerné, mis en avant, voilà, et non plus comme un animal domestiqué, voilà, mais plutôt qui va participer en tout cas, à une réflexion du mieux vivre ensemble, encore une fois. Et voilà. Oui, l'animal n'est plus un figurant, mais devient un acteur. Oui. Vraiment un personnage de premier rang dans la littérature, on le considère plus comme cela, et peut-être moins aussi comme un véhicule. À un moment, effectivement, on s'en est servi pour faire passer effectivement des choses qu'on n'aurait pas pu mettre dans la bouche d'humains, mais aujourd'hui, il est peut-être plus considéré en tant qu'animal, l'animal, dans la littérature. Oui, tout en restant sauvage. Alors, on peut parler du dernier ouvrage de Clara Arnaud, donc chez Actes Sud, et vous passerez comme des vents fous. Donc, ne serait-ce que le titre, en fait, c'est issu d'un poème, et donc que je ne connais absolument pas par cœur. Mais en fait, ce qu'il signifie, je m'en souviens très bien, c'est qu'en fait, l'homme passe, il tente de s'imposer, il s'impose, mais malgré tout, quoi qu'il en soit, l'issue reste fatale, il disparaît, et la nature est toujours présente. On peut dire ça comme ça. Voilà. Voilà. Et ce roman, en fait, de Clara Arnaud parle de l'ours, de la réintroduction de l'ours. Et il est plutôt très bien fait, et ça c'est très intéressant, parce que, donc d'abord, elle s'est vraiment documentée auprès d'archives, enfin, voilà, puis elle a fréquenté les bergers, mais pas seulement, les scientifiques aussi qui viennent s'occuper de la réintroduction de l'ours. Voilà. Et donc c'est un roman, donc ne l'oublions pas tout de même, c'est un roman, mais qui traite très sérieusement de ce problème-là. La montagne, elle se gravit, la montagne c'est dans laquelle se trouve l'ours, hein. Elle se gravit, donc c'est un challenge, donc c'est une difficulté à surmonter. Et en fait, il me semble que Clara Arnaud souhaite que la montagne redevienne cet espace sauvage, vivant, et donc tout un milieu à préserver, et dont on a besoin absolument. Enfin, on peut le synthétiser comme ça.
Voilà. La littérature, du coup, elle a aussi la littérature qui concerne le monde animal, elle peut avoir un aspect militant, entre guillemets, et elle peut agir sur le monde aussi, et sur la reconnaissance des espèces, sur le mieux-être, vous en parlez, et à la fois des humains et des animaux. C'est un vecteur important, le livre. Oui, ben c'est un outil, c'est l'outil de communication et de transmission du savoir, quand même, quoi. C'est de plus en plus, peut-être, effectivement, la cause animale est représentée aujourd'hui un petit peu plus dans les livres. Oui, dans ce livre-là, il s'agit de l'ours, ça je ne l'avais pas dit. Et l'ours est un problème pour le berger, c'est le sujet du travail de l'éthologue, en fait, de cette fille-là qui vient pour la réintroduction. Et puis il va se passer des choses, et c'est là l'intérêt, qui vont remettre en question les fondements de leur savoir et donc leurs idées. Mais ce qui est intéressant, c'est que la question elle reste entière, c'est pas simplement parce que c'est pas simple. Voilà. Donc à l'issue de ce bouquin-là, mais tout le monde y réfléchit et l'intérêt est là. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un public spécifique pour les livres qui concernent les animaux, qui évoquent la cause animale? Un public particulier, ou est-ce que ça touche tout le monde? Il y a un public, alors tout le monde est touché, mais il y a un public, oui, effectivement. Ici, on est dans le Couserans, on est dans le Piémont pyrénéen. La nature est préservée, notamment en Couserans. Il y a toujours eu une volonté de préserver et de ne pas développer à outrance le tourisme. Il n'y a pas d'infrastructure énorme dans le Couserans, donc ce qui en fait une très très belle région. Et donc visiter. Les gens viennent y habiter, et donc il y a des lecteurs effectivement qui s'intéressent à la nature, au monde animal, et on peut commencer par les enfants. Qu'est-ce que je peux citer? Yakari, cette bande dessinée, je ne sais plus qui doit avoir 40 ans maintenant, elle est toujours très appréciée des petits. L'animal est mis en avant, il ne pourrait pas plus l'être que ça, et avec un grand respect, avec déjà des idées. Dans les romans, donc, le cheval, effectivement, on devait y arriver à un moment donné. Le cheval, un public féminin en majorité, mais pas seulement. Ça change un petit peu ça aussi, tout de même, on peut le signaler, quoi. Voilà. Et du côté des adultes, à ce moment-là, ça va être les guides d'identification qui vont ici bien intéresser les gens, parce qu'ils se promènent et ils ont envie de savoir ce qu'ils ont sous les yeux, de connaître un petit peu la nature, donc les animaux. On me demande aussi donc des ouvrages sur le dressage des chiens dès le plus jeune âge. Il y a des livres très intéressants à ce sujet-là, publiés relativement récemment sur le bien-être dès le chiot, dès le plus jeune âge du chien auprès de son maître, on va dire avec une grande bienveillance dans le dressage, il me semble. Voilà. Et donc, parce que le dressage, ça peut être aussi une autre manière. Voilà. Donc, c'est beaucoup de bienveillance dans ces littératures-là, et surtout pour le bien vivre entre l'homme et l'animal. Voilà. Et c'est vrai que la littérature enfantine, et depuis le jour, ça a été l'animal, au fond, quand on y réfléchit, est vraiment extraordinairement présent. Peut-être le plus même, c'est dans la littérature enfantine qu'il est le plus présent. Il y a des animaux qui sont très souvent humanisés, qui nous ressemblent, c'est encore rien, mais l'animal en tant que tel, vivant, avec ses propres codes, avec sa propre... c'est peut-être moins le cas. On a moins l'animal reste quand même encore un peu un outil pour... Oui, en effet, mais ça, moi, ça ne me gêne pas particulièrement, c'est personnel. À partir du moment où l'intérêt de l'animal reste présent et où il y a une information correcte, si je puis dire, auprès de l'enfant. Donc, mais sinon, oui, l'animal est absolument présent dans toute la littérature enfantine, une grande majorité de la littérature enfantine. Et puis pour les petits, on l'a déjà dit, mais ça c'est l'animal, les bébés animaux, forcément, tout enfant a son doudou, sa peluche.
ça rassure, c'est réconfortant, c'est agréable, et puis l'animal est gentil. Voilà, donc l'enfant trouve l'animal gentil. Donc il voit un chien, il va se diriger vers le chien pour le caresser. Voilà, et donc déjà on apprend à respecter l'animal, on apprend à ce que l'enfant rassure l'animal et le respecte dès le plus jeune âge aussi. Voilà. Dans la littérature, on trouve ça. Je pense à des auteurs qui, eux, ont pris en compte les animaux pour ce qu'ils sont et qui les ont décrits, même au travers d'œuvres romanesques. Alors là, pour le coup, c'est les insectes. Je pense aux fourmis de Werber, qui, lui, s'est plongé littéralement, alors là, pour le coup, dans la société des fourmis et des insectes, et il nous a fait une chronique au niveau, pour le coup, de l'animal, là. Oui, oui, absolument. Bon, Werber, oui, c'est très intéressant ce qu'il écrit là. Et puis ça fait réfléchir donc le lecteur qui se rend compte que l'animal, bon les fourmis en l'occurrence, mais il y en a eu d'autres chez Werber, il faut y faire attention. Voilà, sans entrer dans les détails, mais c'est intéressant parce qu'on ne va pas se rendre compte de ça quand on traverse un train, on va dire, de fourmis. Voilà, enfin, s'il n'y en a qu'une, on ne fait pas attention, s'il y a tout un réseau, on ne va pas marcher dessus. Mais on ne s'y intéresse pas forcément, et puis on se fiche. Voilà. Mais c'est intéressant, cette littérature-là, oui, effectivement. Il est un peu unique dans son genre. Mais oui, mais sinon, il y a, par exemple, Orwell, George Orwell, avec La ferme des animaux, par exemple, voilà, où il va y avoir une critique acerbe quand même de la mise en danger de la démocratie absolue, enfin la démocratie, l'idéal démocratique. À l'issue de chacune de nos interviews, on pose une question qui est « Et vous ? Vous avez un animal totem, un animal fétiche, ou un animal préféré ?» Oui, alors non, alors moi je suis indécis. Je n'ai pas d'animal préféré. Il y a des animaux que j'aime beaucoup, mais parce qu'ils me fascinent, parce qu'ils me font peur, ils me fascinent aussi donc, parce qu'ils sont majestueux. Moi j'ai des animaux, j'ai des chats, j'ai pas de chien parce qu'il faut s'en occuper vraiment, mais j'aime beaucoup les chiens. J'ai des chevaux, je m'en occupe aussi forcément, quoi. Et les chevaux ils sont chez moi, c'est-à-dire devant chez moi, j'ai cette chance ici. Donc en Couserans, voilà, on peut, si on arrive à se donner les moyens, on peut se faire ce plaisir-là. Donc l'animal est présent chez moi aussi finalement, oui bien sûr.